Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je suis précisément loin de mon pays. Je suis très très loin de mon pays. Je viens par cette vidéo interpeller une fois de plus l'opinion internationale, interpeller la classe dirigeante, interpeller même les opposants, interpeller le Conseil de sécurité, interpeller l'Union européenne, l'Union africaine, interpeller la CEDEAO, interpeller tout ce monde qui, dans l'ombre, décide de l'avenir des peuples, interpeller tout le continent, interpeller tous ceux qui me suivent. Je vous en prie. Des Ivoiriens sont dans le désert. Des Ivoiriens sont dans le désert depuis samedi. Je n'ai pas dormi toute la nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Et j'ai mal. Ils sont dans le désert depuis samedi, nous sommes aujourd'hui lundi. Et ces Ivoiriens qui sont dans le désert, on y trouve des femmes qui allaitent des bébés. On trouve des femmes enceintes. On trouve même des personnes dépouillées de tout. Ils sont dans le désert depuis samedi. Et je crois qu'ils ont été arrêtés en Tunisie. Et c'est en Tunisie que ça se passe. C'est en Tunisie que ces Ivoiriens ont été arrêtés lorsqu'ils étaient en train de préparer la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont dans le désert depuis samedi jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à présent, aucune réaction. On trouve ça normal. On trouve que ce n'est pas important d'en parler. On trouve qu'ils ont mal fait d'être dans ce pays-là. Qui les a envoyés. Voilà ce qu'on dit. Hein? Mais on oublie que des gens souffrent dans leur propre pays. Donc ils se sentent obligés d'aller à l'aventure. D'aller à l'aventure pour chercher quelque chose de bien pour eux et pour leur famille. Ces Ivoiriens-là sont encore en Tunisie, entre la frontière tunisienne et libyenne. Je vous assure, si on a réussi à les repérer, s'ils ont été repérés par des Libyens, c'est pour faire d'eux des esclaves. Par contre, ils seront livrés à eux et ils connaîtront ce qu'on appelle la mort pour non-assistance. Ça aussi, c'est un crime contre l'humanité. Au lieu de fouiller, chercher bec et ongle à accuser des gens à tort et à travers, parce qu'on veut protéger ses intérêts en Côte d'Ivoire, on fabrique des preuves qui n'ont jamais existé. Voilà des gens sur nos yeux qui sont en train de mourir en Tunisie. Ils sont dans le désert, ils sont livrés à eux, sans eau ni vivre. Des femmes qui allaitent, qui n'arrivent pas à comprendre réellement dans quelle situation ils se sont mis. Je vous en prie. Vous qui avez le courage d'échanger avec les dirigeants des pays ou les dirigeants de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous qui avez la chance d'échanger avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie. Dites-lui que les ressortissants ivoiriens sont dans le désert. Ces ressortissants ivoiriens sont en train de mourir dans le désert. Depuis samedi, ils sont privés d'eau. Parmi eux, il y a des femmes enceintes. Il y a des femmes qui allaitent. Faites un effort. Je vous en prie. Je fais cette vidéo très tôt ce matin parce que je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos très tôt le matin. Il est présentement 8 heures. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je viens juste de me réveiller
parce que je n'ai pas pu dormir la nuit. J'ai été emporté quelque peu par le sommeil à partir de 5 heures du matin. Dès que j'ai vu qu'il faisait jour, j'ai décidé de me présenter devant vous pour supplier, pour commander votre aide, pour mendier votre volonté, pour supplier votre assistance. Des Ivoiriens sont dans le désert. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Peut-être qu'il y a eu plusieurs cas qui se sont produits comme ça. Il y a eu plusieurs situations, circonstances qui se sont produites comme ça. Mais nous, on n'a pas eu la chance de voir ça. Oui, on n'a pas été informé, on n'a pas été au courant de quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, on a vu la vidéo où des gens sont dans le désert qui crient à l'aide. Ne pas leur venir en aide, c'est un crime contre l'humanité. On ne parle pas de crimes contre l'humanité seulement lorsqu'on prend une arme pour tirer sur quelqu'un. Mais volontairement ramasser des individus, des êtres humains qui ont toutes leurs facultés en place et qui dans leurs veines, c'est le sang qui coule. Nous sommes égaux, quel que soit ton niveau intellectuel. Nous sommes égaux. Et on les prend, ils ont toutes leurs facultés, on les prend, on va les jeter dans le désert. Et depuis samedi, ils sont privés d'eau, de nourriture, ils sont là-bas. Pour quel motif, on ne sait pas. Ivoirien, mon frère, Ivoirien, ma soeur. Les seules personnes capables de les sauver, ce sont les autorités. Ce n'est pas cotisation, ce sont les autorités. C'est eux qui peuvent essayer de toucher les autorités tunisiennes pour qu'on aille les chercher et puis les ramener dans leur pays. Ah, ça aussi, c'est pas compliqué. Regardez les gens mourir comme ça. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. On dit, mais tu vas déranger l'ONU pour ça. Tu vas déranger l'Union européenne pour ça. Mais on a parlé de cette femme d'Abobo, dont on n'a même pas tué. Pour ça, on a arrêté un chef d'État, on l'a traduit à la Cour pénale internationale. Et ces femmes-là avouent aujourd'hui que c'était une mise en scène. Tout simplement pour accabler Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Ces femmes-là réclament de l'argent. Voilà des gens volontairement qu'on a déposés dans le désert et qu'on souhaite leur mort. C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire souhaité. Parce qu'on ne veut pas voir la peau noire. Parce qu'on ne veut pas sentir la peau noire. Et les diplomates sont là, ils assistent à cela, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Ceux qui disent qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire même, depuis quand même, dites-moi un seul jour, bien une seule fois, où ils ont eu le désir même de défendre un Ivoirien à l'étranger. Jamais. Les Ivoiriens même ont dit creuser tout et puis jeter les lèvres. Comme si c'était des animaux. La seule chose qu'on a dit, ah, ils ont mis goudron partout, le pays devient joli. Tu crois que c'est ça, nous, on est en train de regarder, c'est ce qui nous intéresse. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Notre pays, là, mais si vous voulez, ne mettez pas goudron. Ça, c'est pas notre problème. Vous pensez que les Ivoiriens, même s'ils dirigent le pays, ils n'auront pas le souci de mettre goudron un peu partout. C'est ça qui est le projet du gouvernement, hein? Je vous en prie. Les Ivoiriens sont en train de mourir dans le désert. Depuis samedi, ils ont été jetés dans le désert.
ils ont été arrêtés en Tunisie en pleine préparation de la fête de l'indépendance. Et ils ont été jetés dans le désert par la police tunisienne. Et le désert, là, c'est très proche de la Libye, c'est-à-dire la frontière. Sous ce soleil brûlant, il y a parmi eux des femmes enceintes. Il y a parmi eux des femmes qui allaitent. Je vous en prie. Ça, c'est grave. Comment on peut assister la mort? On peut souhaiter la mort des gens qui ont toutes leurs facultés. Des gens qui sont en forme, des gens qui respirent, qui parlent. Comment on peut regarder des gens mourir? Et puis crier haut et fort qu'il y a un génocide quelque part, qu'il y a un crime contre l'humanité. L'Union européenne ne voit pas ça. Où est passée l'Union africaine? Où est passée l'Union africaine? Où est passée l'ONU? Ah, les faiseurs de leçons. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est du jamais vu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu cette souffrance que subissent les Ivoiriens un peu partout. Comment on peut assister à la mort des gens? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre solution que de dire qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qui les a envoyés là? Pourquoi on peut parler comme ça? Si ceux-là se sentaient bien chez eux dans leur pays, ils ne seraient pas en Tunisie. C'est parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire que vous voyez les gens quitter le pays. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Et j'ai l'impression que les gens sont insensibles à la souffrance des gens. Il faut que tu sois un homme politique. Quand tu poses un acte, oh, il a tué les gens. Oh, il a tué les gens. Si c'était Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, oh, on va dire oui, c'est son travail de tuer les gens. Mais ce n'est pas Gbagbo lui-même. Eux-mêmes, ils savent et ils connaissent ceux qui sont les criminels, ils les connaissent. Mais ils ne parlent pas. Et le peuple a peur. Quel est ce peuple qui ne peut pas réagir face à son destin? Mais je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Les Ivoiriens ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés, ils sont tués, ils sont massacrés, ils sont empoisonnés, ils vivent toutes sortes de calvaires. Mais ils ne peuvent pas réagir. Et ils attendent un faiseur de miracles. Quelqu'un qui va venir les sauver. Mais vous-même là, vous avez toutes vos facultés. Vous êtes des gros bavards, nous sommes tous des gros bavards. Aucune personne ne peut réagir. Notre souffrance, c'est dramatique, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais regardez comment on l'applaudit, on l'acclame. Oui, il travaille bien. Donc, je vous remercie.